Les amis, je viens de tomber sur cette vidéo. C'est le docteur Claudel Nobissi. J'ai regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Une vidéo de 10 minutes. C'est ma première fois de regarder une vidéo étant concentré comme ça. J'ai dit du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je ne sais pas s'il s'adresse à ceux qui se moquent de lui, qu'il a chuté, ou bien s'il s'adresse aux femmes, ou bien aux filles qui l'ont frappé, ou bien qu'il s'adresse aux filles qui l'envient. Je ne sais pas trop parce que je ne comprends pas le message vraiment que le docteur Claudel est en train de passer dans cette vidéo. Donc, je vous invite, j'ai décidé de partager, je vous invite à écouter. Écoutez attentivement, mais je ne vous ai pas demandé de suivre, je me demandé d'écouter et comprenez les paroles. La profondeur des paroles, mesurez les paroles et dites-moi en commentaire quel est vraiment le message que le docteur Claudel est en train de nous passer. Écoutons attentivement et je vous prends après. Écoutons. Tous les jours, j'entends des femmes dire « Mon homme doit être un milliardaire. Si tu n'es pas un milliardaire, ça ne sert à rien de me contacter, ne m'écris pas. Je ne sors qu'avec des milliardaires. Mon mari doit être un milliardaire. Il doit avoir les moyens pour me permettre de réaliser mes rêves, de voyager en business class, de vivre dans des villas, dans des palaces, de voyager partout à travers le monde. » Quand j'écoute une femme dire ce genre de choses, je me demande parfois si elle en mesure la profondeur. Déjà, il faudrait qu'on soit sincère. 1% de la population est milliardaire. Ça veut dire que si dans un pays, il y a 100 personnes, on aura peut-être 1 ou 2 milliardaires seulement. Donc si quelqu'un est milliardaire, ça signifie que la personne est passée par un processus qui est assez singulier, qu'on ne retrouve pas dans 99% de la population en général. Et la façon par laquelle quelqu'un est devenu milliardaire a une influence profonde sur son attitude, sur son comportement et sur la manière dont il va traiter tous ceux qui sont autour. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un peut être milliardaire suite à un héritage. Ça veut dire c'est un héritier milliardaire. Toi tu dis je veux un milliardaire, je veux un milliardaire. Mais tu ne sais pas que oui, c'est vrai qu'il est milliardaire, mais c'est un héritier. Le fait que ce soit un héritier, ça signifie que l'argent provient de sa lignée, provient de sa famille. Donc ce n'est pas son argent personnel, c'est un argent qui a été bâti depuis des générations, partant de ses parents, parfois ses arrière-grands-parents. Donc cela aura une profonde influence sur son attitude vis-à-vis de toi. Si sa mère est vivante, tu es dans les problèmes parce que sa mère ne va pas te lâcher. Chaque fois qu'il va effectuer des dépenses, t'acheter un certain nombre de choses, sa mère va intervenir. Sa mère va estimer que l'argent qu'il a là et qu'il est en train de te donner, c'est l'argent de la famille. Ce n'est pas son argent à lui tout seul. C'est un héritage familial qu'il est en train d'administrer. Donc, le prix à payer sera immense. Tu vas être contrôlé, toi qui es sa femme, ou toi qui es sa copine, ou je ne sais pas trop quoi. Si tu es connu, tu vas être contrôlé, on va te matraquer. Parce que chaque fois que tu vas porter un nouveau vêtement, tu vas avoir une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, les membres de sa famille vont se dire, cette femme-là, elle est en train de manger les biens de la famille. Ce ne sera plus juste une question de, c'est l'amour, vous vous aimez entre vous. Non, vous vous aimez, oui, c'est bien. Mais sauf que vous êtes en train de vous aimer et faire l'amour avec l'argent de la famille. Donc vous voyez que la manière par laquelle la personne est devenue milliardaire aura une influence profonde dans votre relation. Là, je viens juste de prendre un cas de l'héritier. Prenons le cas de celui qui est devenu milliardaire grâce au marché. Ça veut dire que c'est un entrepreneur qui faisait des marchés, publics ou privés. Il a gagné de très gros contrats. Et ces contrats lui ont permis de devenir milliardaire. C'est bien. Mais comment il a fait pour gagner les contrats? On est d'accord que tout le monde ne gagne pas les contrats. On est d'accord que gagner les contrats ne signifie pas uniquement être intelligent ou compétent. Pour gagner les contrats, parfois, il faut passer par un relationnel. Pour gagner les contrats, parfois, il faut se compromettre. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde le fait, mais parfois, ça arrive. Donc, il peut être devenu milliardaire en signant parfois des pactes pour gagner certains contrats. Et tu penses que ça ne pourra pas le pousser à devenir radin? Parce que quand quelqu'un a eu des pactes pour pouvoir devenir milliardaire, toi, tu es sa femme, tu penses qu'il va te donner de l'argent facilement? En sachant que lui, il a payé un prix énorme pour avoir cet argent. Et toi, il va juste te donner ça comme ça pour être dans les jets privés, les grosses voitures, les grosses maisons. Non.
parfois ça peut le rendre radin. Il peut se dire, j'ai trop souffert pour avoir cet argent. Je ne vais pas vous laisser manger l'argent là comme ça. Non. Vous aussi, vous devez soit signer des pactes ou alors je vais vous faire souffrir pour que ça soit la matérialisation de la souffrance aussi que moi j'ai eu. C'est la même chose avec ceux qui sont devenus milliardaires et qui étaient très pauvres avant. Ça veut dire quelqu'un qui a trop souffert. Il était dans la misère extrême. Et il a réussi à dénicher des opportunités lui permettant de devenir milliardaire. La plupart des fois sont des personnes qui vont devenir parfois radins. Parce qu'il va se dire, attention, j'ai trop souffert, il ne faut pas que je perde de l'argent que j'ai. Je ne peux pas donner l'argent là à quelqu'un comme ça. Moi, j'ai trop souffert. Donc lui, il va juste venir comme ça là, prendre de mon argent. Donc parce que je sors avec elle, elle va seulement prendre de mon argent comme ça. En fait, le processus par lequel quelqu'un est devenu milliardaire aura une influence profonde sur votre relation. Toi, tu dis juste que je cherche un milliardaire, je veux un milliardaire, mais et s'il vend les os? Et si son business, c'est d'aller dans les cimetières, prendre les corps et utiliser les os là pour fabriquer les médicaments. C'est ça qui l'a rendu milliardaire. Si c'est un dealer de drogue, tu penses que toi tu ne vas pas dealer? Tu penses que de temps en temps, il ne va pas t'envoyer livrer les os à un client? Parce que tu seras là, je veux un milliardaire. Si tu n'es pas milliardaire, non. Il y a un prix à payer derrière les milliards là. Il te dit qu'il est milliardaire, mais est-ce qu'il t'a donné l'état de ses dettes? Parce que la plupart des fois, quand tu rencontres un homme, tu ne lui demandes même pas comment il fait pour gagner de l'argent. Chaque jour, il te donne de l'argent, il t'achète une voiture, il organise ton incroyable anniversaire, il fait des choses extraordinaires. Tu ne te poses jamais la question, mais chérie, tu fais même quelle activité? Quel est ton métier? Comment tu fais pour gagner autant d'argent? Tu ne poses pas de questions. Non? Tu sais seulement qu'il est milliardaire, il a des grosses voitures, vous voyagez partout à travers le monde. Tu ne sais pas où il a pris l'argent. Donc du coup, un jour, tu vas te retrouver dans une situation complexe, mais sauf que tu auras déjà tellement mis tes doigts dans la viande avec la sauce sur toi, tu auras déjà tellement consommé sa nourriture, son argent, que tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu seras obligé de respecter ces conditions-là pour continuer de maintenir le rythme que tu as déjà saturé les gens avec. Parce que la plupart des fois, tu fais des vidéos, tu fais des posts, tu es sur LinkedIn, tu es sur Instagram, tu es sur TikTok, tu filmes comment tu es dans les jets privés, donc tu es déjà en train de te mettre à un certain niveau de vie. Quand le vice va donc commencer, tu vas faire comment? Parce que tu auras le choix. Soit tu refuses le vice, on te coupe toutes les ressources et tu n'auras plus ce niveau de vie. Et tous les jours en commentaire, on va dire, mais Eddie, maintenant c'est la classe éco. Maintenant tu prends le bus. Tu sais quoi? Où est ta voiture neuve de la fois dernière? Tu vois comment tu es en prison. Donc tu es obligé parfois d'accepter un vice parce que tu as déjà habitué les gens à un certain niveau de vie. Tu communiques tous les jours sur le fait que ton homme est milliardaire et là ça devient le prix à payer. Il ne t'a pas dit quel est le niveau de ses dettes. Très peu de personnes parlent de leurs dettes. Les dettes, en général, c'est un sujet qui est tabou. Il est peut-être milliardaire, mais parfois, il ne te dit pas qu'il est aussi endetté en milliards dans plusieurs banques, dans plusieurs institutions. Le jour où il aura un problème, ou le jour où il va mourir, tu vas te rendre compte que, mais attends. Donc, il était endetté ici, endetté ici, endetté ici. Il ne me disait pas. Il jonglait. Il jonglait avec les créanciers ici, les clients ici. Et moi, je ne savais pas. Il avait l'argent, mais quand il n'est plus là, tout retourne maintenant sur moi. Pire encore, si vous êtes marié en bien commun, c'est la catastrophe. Est-ce que je suis en train de dire que tous ceux qui sont milliardaires sont méchants, mauvais? Non. Il y a des personnes milliardaires qui sont vraiment des personnes chaleureuses. Il y a des personnes milliardaires qui ont travaillé de manière disciplinée, qui ont eu leur argent. Il y a des personnes qui sont tombées sur des opportunités exceptionnelles et qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent et qui étaient déjà de très belles personnes et l'argent a amplifié leur caractère exceptionnel. Il y a des personnes qui savent accompagner, qui aiment aider. Il y a des personnes qui prennent du plaisir à voir les autres heureux et aiment y contribuer. Ça existe. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux, ce type de milliardaires. Surtout qu'il n'y a même pas d'abord beaucoup de milliardaires. Donc toi, la femme qui dit, je cherche des hommes milliardaires. Parfois, il y a des hommes qui ont 100 000 francs, mais qui ont des valeurs extraordinaires, qui ont un cœur en or, qui sont capables de t'accompagner, de te faire progresser, de te faire réaliser qui tu es, de te faire être heureuse. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont toutes ces valeurs-là, qui te permettent de te sentir femme. Ce n'est pas juste une question de milliards. Ça peut être juste quelques millions, quelques centaines de mille. Parce qu'au final, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement de l'argent. Ça réside dans beaucoup de paramètres qui concernent les valeurs qu'on a et surtout parfois le prix à payer. Donc toi qui cherches les milliardaires, sache qu'on ne devient pas milliardaire au hasard. Il n'y a aucun milliardaire qui est idiot. Parce que pour devenir milliardaire, soit tu es héritier, ça veut dire que tu l'as hérité comme ça, mais si c'est toi qui es l'héritier, c'est toi qui gères, ça veut dire qu'on a vu en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Si c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune, même si c'est en vendant les organes, ça veut dire qu'il est intelligent. Donc ne pense pas que l'argent qu'il te donne tout le temps là, c'est parce que c'est un cancre. Quand il te donne cet argent, sache qu'il y a un prix à payer, il y a quelque chose qu'il tire, qui est beaucoup plus important que cet argent. Ne pense pas qu'il y a des cons, il n'y a aucun con qui est milliardaire. Donc maintenant, les milliardaires sont là, va arracher ta part.
les marabouts vont se sucrer. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de milliardaires, que toutes les femmes cherchent des milliardaires, vous êtes chez les marabouts. Bien, je crois que vous avez bien compris le message du docteur Claudel Nobissi, qui est très simple et très clair. Vous qui enviez la vie des gens, tout est dans cette vidéo. Vous qui voulez vivre la vie des autres sans travailler, vous qui voulez seulement vivre heureux sans connaître le prix à payer, vous avez tout compris. En fait, je ne vais plus beaucoup parler. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ce monsieur, Dr Moringa, je vous le conseille encore. Il vous a dit, j'ai mon proche qui souffre du diabète. On n'avait plus espoir. On savait que c'était mort. Mais grâce à ce monsieur, nous avons retrouvé le sourire. Je parle de lui parce que j'aimerais que vous... Bon, bref, moi je parle de ceux qui souffrent aussi de cette maladie. Diabète, vous connaissez comment c'est dangereux, non? Oui, contactez ces messieurs. C'est moi qui vous conseille. Contactez ces messieurs. Je ne vais pas beaucoup parler. Je parle pour ceux qui m'écoutent et qui me font confiance. Si tu ne me fais pas confiance, va à l'hôpital. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.